Dans cette édition, nous allons découvrir l'univers de la ferraille en Côte d'Ivoire. Nous rendons à la Casse d'Abobo dans le district d'Abidjan où les ferrailleurs estiment que le coût du kilogramme de ferraille est trop bas. Les populations du village de Niatrao dans le département de Gagnoa étaient en fait la localité a abrité la deuxième édition du festival du Gogoli qui signifie en langue bété les choses anciennes. Restez avec nous pour découvrir ce festival. Et puis, mercredi dernier au Mali, une manifestation suivie de heurts à Bamako lors du procès de l'activiste et chroniqueur Mohamed Youssouf Batili avait fait un mort et des blessés par balle selon la police malienne. Les balles retrouvées dans le corps des victimes ne proviennent pas des armes des policiers. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous suivre sur RTI 1. Découvrons dans cette édition l'univers de la ferraille en Côte d'Ivoire et nous allons nous rendre à la Casse d'Abobo dans le district d'Abidjan où des ferrailleurs se plaignent des stocks de ferraille dont ils disposent. Ils estiment que le coût du kilogramme de ferraille est trop bas, 70 à 100 francs CFA selon la qualité. Voyons tout cela avec Francis Boifo. De la ferraille, en grande partie des fontes encore appelées ferraille morte ou matériaux lourds. Les ferrailleurs rencontrent des difficultés pour les vendre aux industriels locaux depuis la loi 2013 interdisant l'exportation de la ferraille. Les usines ne transforment que la qualité acier, c'est-à-dire les tôles de voiture et puis alors les quelques pièces aussi en acier, c'est ça ils transforment. Mais tout ce qui est fonte, alors ils n'ont pas la capacité de transformer. Donc quand vous arrivez aux usines avec la fonte, alors on vous fait retourner. Incapacité des industriels locaux à transformer les matériaux lourds ou à les acheter. Nos investigations nous conduisent dans une unité de transformation à Yopougon, zone industrielle. Contrairement à ce qui a été dit, nous n'avons jamais arrêté d'acheter la fonte. Il y a eu certainement un ralentissement de l'achat de la fonte qui était lié à un problème environnemental. Nous recevons toute la ferraille, mais également toutes les fontes, puisqu'aujourd'hui, suite à la réalisation de l'investissement, nous pouvons traiter la fonte. La preuve, c'est qu'il y a quelques mois, nous avons 30 000 tonnes de fonte. Aujourd'hui, nous avons pu absorber, transformer 10 000 tonnes. Il nous reste 20 000 tonnes que nous continuons à transformer et nous sommes aptes à recevoir toutes les fontes qui sont disponibles à effet de les traiter. Les ferrailleurs estiment entre 48 000 et 50 000 tonnes le stock de fonte disponible sur les différents sites du district d'Abidjan avec 150 tonnes pour la Casse d'Abobo. Que l'État nous aide à trouver une solution pour ouvrir l'exportation de la fonte. Le décret du gouvernement demeure. Donc il demeure suspendu toute exportation de produits ferreux. Parce que la Côte d'Ivoire entend promouvoir une industrie des produits ferreux. Autre préoccupation soulevée par les artisans ferrailleurs et qui fait objet de discussion à l'initiative du cadre de concertation État-secteur privé, le prix du kilogramme de ferraille. Il se situe entre 70 et 100 francs CFA selon la qualité. Trop faible, disent les ferrailleurs. L'État annonce pour les prochains jours des mesures visant la réglementation du commerce de la ferraille. L'idée est de permettre aux artisans de réaliser des bénéfices tout en permettant aux industriels de disposer de la matière première pour le bon fonctionnement des unités de transformation. Après la ferraille, parlons de l'attiqué, mais typiquement ivoirien et très prisé. Il est fait à base de manioc. Il y avait pénurie d'attiqué il y a de cela quelques semaines, quelques mois, je dirais, mais tout est rentré dans l'ordre. Il y a de l'attiqué sur le marché, toutefois. Alors là, les quantités servies par les vendeuses ne sont pas encore du goût de tous, nous dit Éric Goré. Des femmes épluchant des tubercules de manioc pour leur transformation en vue d'obtenir de l'attiqué, cette denrée à base de sémoule de manioc. L'attiqué est un aliment très prisé par les Ivoiriens. Il y a quelques mois, le prix du panier avait doublé. Le sachet vendu à 100 francs était passé à 200 francs à cause de la rareté du produit. Plusieurs spéculations ont été faites pour tenter d'expliquer les raisons de ce manque.
3 mois après, la situation s'améliore. Les vendeurs et vendeuses sont visibles à tous les coins de rue. Les fabricants d'attiqués ne chôment plus. Mais si l'attiqué est de retour, le prix n'a pas encore baissé selon les vendeurs. Les paniers d'attiqués trouvent 4 000 à 5 000 francs, jusqu'à avancer un peu de 6 000 à 7 000. Aujourd'hui, l'attiqué est monté jusqu'à 11 000. Concernant la quantité servie, les clients sont d'avis divergents. Si certains se disent satisfaits, d'autres ne le sont pas. Il y a vraiment de l'attiqué sur le marché. La quantité a augmenté. Je tiens vraiment à encourager les producteurs à aller de l'avant. Je suis content même parce que l'attiqué là on ne gagne pas. Là même ça ne nous arrangeait pas. Moi il y a flotto souvent les trucs, mais maintenant là, l'attiqué est de retour là. Nous on mange bien l'attiqué, on est content. L'attiqué est devenu cher, pourtant avant c'était moins cher. Il faut mettre 500 francs. Pourtant, avant, il faut mettre 300 francs pour manger, ou 250. La disponibilité de l'attiqué devait inspirer les acteurs de la filière à baisser les prix au profit des consommateurs. Ceux-ci attendent toujours, espérant que cela se fasse rapidement. Eric Goré, toute autre chose à présent, il y a une nouvelle variété de café pour améliorer la production et cette variété de café a été distribuée à certains planteurs de la localité de Bangolo. Voyons le reportage d'Eric Goré. Des pépinières de café distribuées aux planteurs de Bangolo. Ces pépinières de café améliorées à haut rendement permettront aux producteurs de café de la coopérative agricole Kopkank d'accroître leur production. À travers cette coopérative, ce sont tous les producteurs de café du département de Bangolo qui vont bénéficier de cette nouvelle variété de café. La nouvelle variété apportera un autre souffle dans la filière café selon les donateurs. Elle vient révolutionner la caféiculture du fait de sa rapidité. En 18 mois, les planteurs pourront passer à la phase de récolte. C'est pourquoi autorités administratives responsables de l'ANADER ont invité les producteurs à s'intéresser à cette nouvelle variété de café qui est plus rentable car elle a un rendement potentiel de 4 mois par hectare et par an et réduit aussi la pénibilité du travail. Les donateurs entendent faire la promotion du café amélioré sur toute l'étendue du territoire national pour que les populations s'intéressent davantage à la culture du café. L'initiative pour la production de café à Bangolo, il faudra faire certainement de même pour le cacao dans la localité de Daloa où la production a baissé. Honorine Kakoubla, à Nigori. Classée au plan national meilleure coopérative agricole en 2015 avec plus de 2000 tonnes de production de cacao, une société coopérative agricole de Daloa n'a produit que 1600 tonnes cette année. À quoi est due cette baisse de production? Selon le président du conseil d'administration de la coopérative, le changement climatique serait la cause principale. Des plants de cacao séchés, des cabosses noircies, des solutions de bord semblent être trouvées. Ce que nous avons constaté cette année, on n'a pas eu la pluie. On pense qu'on va payer pompe pour donner notre planteur pour qu'il arrose le cacao. Parce qu'on met de l'engrais, mais s'il n'y a pas de pluie, ça ne veut pas réussir. C'est ça qu'on a constaté. Mais qu'est-ce qu'on doit faire, ces techniques-là? On veut étudier ça, on veut l'idée-là pour pratiquer ça pour que notre cacao ne va pas mourir. Ça va jouer sur la production. Parce que c'est un moment, quand le temps passe là, c'est un problème qu'on a eu. Donc cette année-ci, on n'a pas pensé à ça. L'année prochaine encore, c'est pas que ça va se passer. Quelques planteurs membres de la société coopérative sollicitent l'aide du gouvernement. Aujourd'hui, on est là pour demander l'État. L'État n'est qu'à venir nous aider. Depuis quelques années, grâce aux bénéfices réalisés, la société coopérative agricole de Daloa a réhabilité et construit plusieurs infrastructures de base au profit des populations, ainsi que l'élaboration d'un plan d'épargne pour les planteurs. Restons dans le domaine agricole. Le Conseil Coton-Anacad veut contribuer au dynamisme des organisations des producteurs en fonction des résultats du diagnostic des organisations professionnelles agricoles et cela vise à leur donner plus de lisibilité, nous dit Kwadjo Kwame Jean de Dieu Daniel de RTI Boaké.
Le Conseil du coton et de l'Anarcade veut contribuer au dynamisme des organisations de producteurs. Et pour cause, en Côte d'Ivoire, la production de coton est essentiellement l'activité des petits producteurs. 121 000 dénombrés au cours de la campagne 2015-2016, travaillant sur, en moyenne, 3,5 hectares. Le système de production est d'usinage basé sur les relations entre producteurs et sociétés cotonnières. Relations qui ont pour centre d'intérêt l'acquisition de facteurs de production, la vente de produits. Regroupés en organisations professionnelles agricoles, en coopératives légalement constituées, en groupements informels, en sociétés coopératives ou en fédérations de producteurs. 1333 organisations professionnelles agricoles dénombrées, 230 sociétés coopératives en 2015. Les unions de sociétés coopératives légalement constituées au nombre de 12. Le mouvement coopératif dans la filière a montré ses limites. Ces ateliers visent à renforcer le rôle de ces organisations professionnelles agricoles dans la filière afin de les rendre plus efficaces. Que ces bilans soient partagés avec d'autres coopérateurs, de façon à ce que les difficultés que les uns et les autres n'ont pas su surmonter soient su que ceux qui ont pu fonctionner convenablement puissent donc apporter leur expérience. Conformément aux recommandations de l'atelier d'échange sur les résultats de l'étude diagnostique des organisations professionnelles agricoles, cette rencontre devra donner plus de lisibilité aux actions des OPA, d'apprécier les besoins et orientations et moyens pour leur dynamisme. À cet effet, des ateliers sont prévus à Korogo, à Ferkesedougou, à Bundiali et à Bouaké. Les femmes du département de Daoukro veulent sortir de la pauvreté. Celles qui ont choisi le secteur agricole ondo-sitien, elles ont reçu du matériel agricole ondi et jeune à Toubé. Je remets symboliquement ce don à l'association mise en place au plan régional. Au-delà du symbole, c'est le soutien aux femmes de Daoukro dans leur élan vers l'autonomisation. Elles ont reçu du matériel agricole, des broyeuses, des pulvérisateurs et des presseuses, dont de l'association des femmes du Grand Centre et remis par sa présidente Kwadjo Clémentine. Aux femmes de Daoukro, elle a demandé d'aller toujours de l'avant. À ses côtés, le parrain de la cérémonie, Dr Nzi Camille, qui a réitéré la même demande. Il a aussi relevé que ces femmes sont, dans le département de Daoukro, objet d'admiration, de par leur présence active et déterminante dans tous les secteurs d'activité, notamment l'agriculture. La cérémonie de remise de dons a été l'occasion d'installer à Daoukro une section départementale de l'Association des femmes du Grand Centre, avec pour présidente élue Konan Marie. L'enjeu, atteindre l'autonomisation par une bonne organisation, et ce, dans l'union et la solidarité. Vous le savez certainement, depuis le 10 août dernier, le gouvernement ivoirien est en vacances, mais la présidence de la République et les différents ministères ne sont pas pourtant à l'arrêt. Et nous allons parler de leur fonctionnement en cette période de vacances avec Koné Pargasoro. Plateau, il est un peu plus de 8 heures ce jeudi matin. Dans un des bureaux du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, le directeur de cabinet Naklouba Souaré et le chef de cabinet Nazeri Koulibaly sont en séance de travail. Ils doivent représenter leur ministre en vacances, tout comme l'ensemble des membres du gouvernement, à une activité dans la commune de Port-Boué. La vacance de monsieur le ministre ne met pas en vacances non plus le personnel. La preuve que nous étions en train de partir pour une activité à Port-Boué. Au ministère des Transports, le constat est le même. Le directeur de cabinet est en séance de travail avec ses collaborateurs. Juste à côté, le chef de cabinet reçoit les acteurs du milieu du transport. Nous avons travaillé sur plusieurs dossiers et un certain nombre de réunions qui étaient prévues se sont déroulées, d'autres sont en cours. On a examiné la situation du passage de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Par exemple, avec les représentants des mairies qui avaient été associés à cette rencontre. Nous sommes venus changer avec le ministère du Transport pour question des chauffeurs routiers de l'Afrique de l'Ouest. Le directeur de cabinet du ministère de l'Environnement et du Développement durable, celui de la fonction publique et de la modernisation de l'administration sont à la tâche. Ils traitent les courriers arrivés des usagers.
Les courriers qui arrivent et qui sont traités, comme je le dis souvent, les ministres ils prennent quelques jours de repos, mais ils ne sont jamais en vacances. Nous appelons les ministres là où ils sont pour des questions pour lesquelles on a besoin de leur avis et des instructions particulières. Un directeur de cabinet est là quand le ministre est là et est là aussi quand le ministre n'est pas là pour évacuer les affaires courantes. Et donc, comme vous le constatez, nous sommes à la tâche et les choses évoluent comme si le ministre était là. Depuis le départ des ministres en vacances, la fréquence des courriers est restée constante selon les chefs des services courriers des différents ministères visités. Nous recevons en moyenne 30 voire 40 dossiers par jour. Puis on les transmet directement à la hiérarchie, c'est-à-dire au cabinet du ministre, où le directeur du cabinet fait les imputations aux différentes directions afin que les agents puissent les exploiter. Quant aux personnes venues pour le traitement de leurs différents dossiers et documents administratifs, elles se disent heureuses et satisfaites de l'accueil. Je suis venu pour un renseignement pour le changement de nom, après le mariage légal. Quand je suis arrivé, quand j'ai posé le problème, il m'a expliqué ce que je dois fournir. Nous sommes venus déposer des dossiers au ministère des Emplois des Jeunes. Nous avons vu déjà la secrétaire, on nous a demandé d'attendre. Selon le cabinet du ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, des visites inopinées dans les différentes administrations publiques seront renforcées en vue de multiplier le contrôle et la vérification de la présence des fonctionnaires et agents de l'État à leur poste. La Fédération nationale des établissements privés laïcs de Côte d'Ivoire, FENE Plassi, a un nouveau président, Fofana Bangali. Il a été élu à l'issue du 18e congrès ordinaire tenu du 11 au 13 août dernier à Yamoussoukro, et c'était en présence de notre reporter Léon Brou Kwame de RTI Boaké. Respect des arrêtés ministériels portant notamment fixation des droits d'inscription et du prix de la scolarité dans les établissements privés, quelques résolutions du 18e congrès de la Fédération nationale des établissements privés laïcs de Côte d'Ivoire, FENE Plassi. Congrès qui a aussi désigné par consensus le nouveau président de cette fédération. Les défis qui nous attendent sont énormes. Nous avons un certain nombre de dossiers clés avec l'État. Les différentes conventions avec l'État et les conventions avec nos travailleurs. Seuls dans la cohésion, nous réussirons. Satisfait du Congrès sur l'assainissement en cours des finances des établissements privés au regard de la bonne exécution de l'engagement pris par l'État en 2015 de régler sur 4 ans les sommes dues aux fondateurs d'écoles. Dès lors, estime Bangali Fofana, les établissements privés ont pour leur survie un seul devoir, s'arrimer à la politique de scolarisation obligatoire des enfants de 6 à 16 ans. Ou bien vous vous mettez au pas, vous êtes bon ou vous disparaissez. L'État va construire des établissements de proximité. Mais nous pensons qu'avec l'idée que nous avons de créer nous-mêmes notre centre autonome de formation professionnelle, nous aurons du personnel. Direction, enseignants, éducateurs, nous aurons du personnel performant. Objectif, améliorer la qualité de l'enseignement privé, une vision soutenue par l'État et la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire avec la mise en place d'un partenariat public-privé et le renforcement périodique des capacités des enseignants et des personnels d'encadrement des écoles privées. Autre information, dans cette édition, les étudiants des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire viennent de bénéficier d'attestations de bourse de masters, et cela dans le cadre de la modernisation des universités. On en parle avec Graskando. Le système ivoirien d'enseignement supérieur est confronté à de nombreuses difficultés. Il s'agit notamment d'un déficit de capacité d'encadrement des étudiants et le manque d'infrastructures pour accueillir les étudiants. Au regard de cette situation, le projet d'appui à la modernisation et à la réforme des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire AMUGE du contrat de désendettement et de développement CEDD apporte son appui. Des attestations de bourse de formation ou de perfectionnement ont été remises aux étudiants. Les bourses qui nous ont été octroyées représentent une grande opportunité car elles nous permettront d'effectuer nos formations respectives en toute quiétude et dans de très bonnes conditions. Après le master, il y en a qui vont aller vers le doctorat, devenir enseignant. Donc
renforcer donc les institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, mais aussi ceux qui, après le master, vont entrer dans la vie active, vont pouvoir soit faire l'auto-emploi, ou bien être employés dans des entreprises et renforcer donc les capacités de ces entreprises. Ces bourses visent, entre autres, à favoriser les échanges scientifiques entre établissements français et ivoiriens et renforcer les capacités d'enseignement et de recherche. Il y a des fonds très importants qui ont été mobilisés pour cela. 20 milliards de francs CFA pour le premier exercice du C2D et maintenant 42,7 milliards de francs pour le deuxième, soit au total 62,7 milliards de francs. Au total, ce sont 31 étudiants qui ont été sélectionnés sur la base d'une grille d'évaluation composée d'un jury mixte franco-ivoirien. Les autorités municipales de Port-Boué viennent de lancer un programme d'insertion des jeunes dans le tissu socio-économique. Pour réussir ce programme, les jeunes demandeurs d'emploi de Port-Boué sont en train d'être identifiés pour le financement de leurs projets et d'autres seront formés. Konaté Moussa. Port-Boué, l'une des 13 communes du district d'Abidjan avec plus de 137 000 habitants. Dans cette cité portuaire, la jeunesse en majorité a pour unique perspective le secteur informel. On a le permis, on ne travaille pas, il n'y a pas de voiture. La seule activité qu'il y a pas aussi, c'est de conduire seulement. Mais malgré que c'est de conduire seulement, on ne fait rien, on est assis tranquille, on ne fait rien. Il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de sûreté. La seule sûreté que là, on peut dire c'est le marché seulement. À part le marché, le conduire seulement, il n'y a rien. La question de l'emploi des jeunes, une préoccupation nationale. À Port-Boué, les autorités tentent d'apporter une solution pour aider les jeunes de la commune. Le projet CEFI, Carrefour de l'emploi, de la formation et de l'insertion, est mis en place. C'est un projet pour d'abord identifier tous les demandeurs d'emploi de la commune. Ensuite, de mettre un mécanisme en place pour les accompagner sur des formations sur deux axes principaux. L'emploi direct et surtout l'auto-emploi. Alors, au niveau de l'emploi direct, nous avons un certain nombre de modules qui passeront dans certains ateliers. Et après ces formations, on pourra les mettre effectivement en rapport avec un certain nombre d'entreprises partenaires à notre projet. Au niveau de l'auto-emploi, nous comptons effectivement les former, leur donner tous les rudiments nécessaires à la gestion d'un projet, afin que lorsque nous allons leur donner des financements, on soit sûr que ces gens-là puissent réaliser effectivement leur projet et aussi rembourser afin que d'autres personnes puissent en profiter. Un programme porteur d'espoir pour la jeunesse dont les attentes en termes d'emploi sont nombreuses. Nous allons passer de porte à porte, de dire à la jeunesse de venir s'approprier ce projet qui est salutaire et qui pourra insérer les jeunes. Le projet Carrefour de l'emploi, de la formation et de l'insertion va certainement contribuer à l'épanouissement social de la jeunesse de Port-Boué. Sont concernés les jeunes âgés de 18 à 40 ans. Agbaou, village situé dans le département d'Akoupé, a reçu des dons de matériel sanitaire. Ces dons sont destinés à 3 centres de santé, celui d'Agbaou, d'Assangbaji et de Yadio, et c'était en présence de Hugues Hervé Blé. Cette ambulance, il y a bien longtemps que les populations des villages d'Agbaou, Asangbandji et Yadio souhaitaient l'avoir. Aujourd'hui, grâce à l'association JCS dirigée par John Chayen Sombo, elle est désormais à la disposition des centres de santé de ces différents villages. L'équipe que dirige Madame la directrice départementale, nous nous engageons donc à prendre soin de ce matériel, en faire bon usage pour les besoins de la population du Kétin. JCS, John Chayen Sombo, il faut lui dire merci parce qu'il n'a pas pensé seulement qu'à son village, il a aussi pensé au village de Yadio, à Sangbaji, et pourquoi à Akoupé aussi même d'ailleurs. Parce qu'il nous a comme ça dit qu'il y a d'autres choses encore qui arrivent. Lits médicalisés, berceaux, placards, ventilateurs, mais aussi des poubelles et balais, des matériels remis aux dispensaires ruraux d'Agbaou et de Yadio, aussi au centre de santé rural d'Asangbandji. Par nos petites relations que nous avons, si nous pouvons donner un coup de main à ces populations pour mieux les soigner, je pense que c'est ce que nous ferons. Et c'est un engagement que nous prenons, parce que les gens doivent comprendre que désormais, nous devons être ensemble pour être forts. Permettre aux populations du Kétin de mieux se porter, cette préoccupation était aussi celle des médecins et infirmiers du service de santé des armées. Notre ami qui a initié une assistance médicale gratuite pour la population de son village. Et puisque c'est notre domaine, nous ne serons nous dérobés. Dès qu'il nous a sollicité, nous sommes venus lui prêter main forte. Village, campement
et autres champs ont été désertés par des populations heureuses de pouvoir être prises en charge médicalement. L'acte de solidarité de l'association JCS leur a permis de bénéficier de la part de spécialistes de consultations en ophtalmologie, en soins généraux et de pansement. Plutôt un commentaire de Konaté Moussa, des cadres et des ressortissants des départements de Toumoudi et de Djekanou ont mis en place une association. L'objectif de cette association, renforcer la cohésion sociale entre les fils et les filles de ces deux départements. Honorine Kakoubla Anigori. À travers ce geste, le ministre Alakwadjo Rémy est désigné pour conduire les destinées de l'association des cadres et ressortissants des départements de Toumoudi et de Djekanou. Installé par Patrice Kwame, secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, cadre de la région, le tout nouveau président de la STOD aura la mission de rassembler les fils et filles de ces deux départements. Nous sommes ouverts aux autres. Nous accueillons tout le monde. Parce que les 7 tribus barbelées sont ici. Elles ont appris à cohabiter. Et aujourd'hui, donc, ça nous a donné un esprit ouvert. Mais surtout, nous avons le sens de l'intérêt général, le sens de l'intérêt de la nation. Oui, cet esprit doit être réveillé. Et il faut que nous revenions ici, à Toumoudi, pour impulser ce développement. L'État et le gouvernement ont la charge d'impulser le développement, mais il appartient aux populations d'accompagner cette impulsion, a souligné Alakwadjo Rémy. Il entend donc, grâce à l'implication des cadres, identifier les problèmes et trouver des solutions. Des solutions qui passent par la mise en œuvre de projets générateurs de revenus, facteurs de tout développement socio-économique. Toumoudi et Djekanou entendent donc relever ce défi. Les cadres d'affaires veulent contribuer au développement de leur village à partir de leur tradition. Ils ont donc créé le Festival des Arts et de la Culture d'Anaou. Découvrons cela avec Charles Tatou de RTI Boaké. Affairé 2, localité de la sous-préfecture d'Andé, dans la région du Moronou. Ce village de près de 1000 âmes est devenu pour la circonstance le lieu de convergence et d'échange interculturel en faveur de la cohabitation des différents groupes ethniques vivant dans la tribu Anou. À l'origine, un festival des arts et de la culture, initié depuis 5 ans par la mutuelle de développement des deux villages, Aféri 1 et 2. À travers cette rencontre culturelle, les initiateurs veulent valoriser tous les rythmes et danses traditionnelles de leur tribu. Toutefois, en permettant le développement de leurs deux localités. Nous avons créé un fonds de développement. Ce fonds a été créé grâce à la première édition qui a vu la participation de tous les fils qui ont compris de contribuer au développement. Et aujourd'hui, les classes que vous voyez derrière vont être construites par ce fonds de développement, environ 11 millions pour la construction et la réhabilitation. La 5e édition a atteint l'objectif. En effet, elle a mis en exergue toutes les formes d'expression culturelle et artistique. Par exemple, le processus du mariage chez les Agnis et l'art culinaire avec la présentation de plusieurs mets du terroir. De par leur apport, le village va s'ouvrir sur le Moronou et partant sur toute la Côte d'Ivoire. J'apprécie infiniment ce qui s'est passé. Je demande à tout enfant à nous de contribuer à cette fête. On n'apprend pas dans les rues. Prestation de plusieurs danses du terroir et de la CEDEAO ont donné une note de gaieté à la fête. Le deuxième grand titre de cette édition, les populations du village de Nyatrao dans le département de Gagnoa étaient en fait la localité à abriter la deuxième édition du festival du Gogoli qui signifie en langue bété les choses anciennes et rigorées. Après la première édition en 2015, le festival Gogoli de Nyatroa est à sa deuxième édition. Des festivaliers venus des villages environnants et même de Grand Bassam ont dansé au rythme des tam-tams et des artistes tradimodernes. Pour les initiateurs du festival, il s'agit de promouvoir la culture du terroir, facteur de tout développement socio-économique.
Nous avons constaté que les valeurs culturelles que nos parents nous ont léguées sont en train d'oublier. C'est à cet effet que nous avons, au sein de la mutuelle de développement des Niatrois, institué le Gogoli Festival. Tribune culturelle et artistique pour réveiller les souvenirs de nos parents. Notre objectif, c'est d'apporter la culture et la joie dans notre village. Car par le passé, nous nous réjouissons à travers les funérailles. Nous avons institutionnalisé aujourd'hui un festival qui nous permet désormais, chaque première semaine du mois d'août, de se retrouver et de s'amuser. Le Gogoli, qui signifie en langue bété, chose ancienne, s'enracinera durablement dans la terre des Niatrois, selon les organisateurs. Après la libation des chefs de terre, les festivaliers se sont donné rendez-vous l'année prochaine. Et nous allons terminer avec cette information. Mercredi dernier, au Mali, une manifestation suivie de heurts à Bamako, aux abords du tribunal de la commune 4, où se déroulait le procès de l'activiste et chroniqueur Mohamed Youssouf Batili, avait fait un mort et plusieurs blessés par balles. De sources gouvernementales, l'on affirme que les balles retrouvées dans les corps des victimes ne proviennent pas d'armes utilisées par la police malienne. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.